Je suis Yacoub Hiba de Fortel Business. Je suis aujourd'hui avec M. Diaby Loukman, le président du GICCI, le groupement des industriels du cajou de la Côte d'Ivoire. Bonjour M. Diaby. Bonjour madame. Alors j'aimerais vous poser quelques questions par rapport à votre groupement. Depuis quand a été fondé le GICCI et quel rôle a-t-il exactement joué dans la croissance du secteur du cajou ivoirien? Alors il faut dire que le groupement des industriels du cajou de Côte d'Ivoire, le GICCI, a été créé en 2014 avec au départ 7 membres, dont le groupe Olam, le groupe Casa, Africajou, ma société et bien d'autres sociétés ivoiriennes. Aujourd'hui, 2 ans après, nous sommes à 15 membres avec de nouveaux arrivants. Et il faut dire que cela nous permet aujourd'hui d'être à près de 100 000 tonnes de capacité installées en Côte d'Ivoire. Mais la réalité, c'est que moins de 10% de 800 000 tonnes sont faites. Parce qu'une chose est d'avoir une capacité de transformation et une autre chose est d'avoir les fonds nécessaires pour pouvoir approvisionner la matière première. Alors, qu'est-ce que nous avons fait depuis 2 ans pour promouvoir la croissance de la noix de cajou actuellement en Côte d'Ivoire? Eh bien, je dois avouer que nous n'avons pas fait grand chose pour cela. Parce que nous sommes créés il y a à peine 2 ans de cela. Et nous pensons que lorsque nous aurons un taux de croissance plus élevé, nous serons un appui important, d'apport important de revenus pour les planteurs. Et cela, en ce moment-là, notre impact sera plus important dans la croissance de la production en Côte d'Ivoire. Alors, vous, en tant qu'industriel, pensez-vous qu'il devait y avoir des restrictions sur les exportations en Côte d'Ivoire afin de pouvoir développer votre propre capacité de transformation? Alors, pour moi, aujourd'hui, en tant qu'industriel, je crois que notre problème, ce n'est pas les exportations qui sont faites massivement, c'est vrai, mais je crois que nous avons 2 gros problèmes. C'est un problème de compétitivité et un problème d'accès au financement. Je pense que si ces problèmes sont résolus, il y a assez de noix pour tout le monde. Pour l'instant, comme je vous l'ai dit, c'est moins de 10% de noix de cajou transformées. La tendance cette année, les prévisions sont de l'ordre de 800 000 tonnes de noix de cajou qui seront produites en Côte d'Ivoire sur 2016. Je crois que moins de 10%, il y a de la place pour exporter. Par contre, lorsque nous aurons atteint des niveaux de transformation de l'ordre de 40-50%, en ce moment, il est évident qu'il faudra penser à des mesures, soit des fenêtres d'accès aux transformateurs locaux sur une période, soit des avantages ailleurs, mais la réflexion devrait être menée pour protéger l'industrie locale. Bien sûr, bien sûr. Alors, la Côte d'Ivoire a fixé un objectif de transformation de 35% de la production d'ici 2020. Pensez-vous être sur la bonne voie? Oui, je pense que nous sommes sur la bonne voie parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous étions 7 il y a 2 ans et sur les 8 autres entreprises qui sont venues, il y a de nouvelles entreprises. Et là, il y a des nouvelles demandes d'adhésion qui sont en cours et je pense que même si nous n'atteignons pas les 35%, nous n'en serons pas loin. Ok. Alors, quelles sont les mesures prises par votre groupement afin de pouvoir faire appliquer les différents aspects de la qualité et de la sécurité alimentaire aux transformateurs? Alors nous, clairement, ce que nous faisons, c'est pour l'instant de la sensibilisation et de la formation. Il est évident que nous sommes dans un environnement où il y a plusieurs maillons de la chaîne et tout cela est nécessaire pour nous, pour la suivi de notre activité. Donc, à l'endroit de nos travailleurs, de nos employés, nous nous attelons à donner des formations, à sensibiliser pour pouvoir accepter ou en tout cas respecter les mesures d'hygiène pour certains, soit le HACCP ou pour d'autres mesures. Vis-à-vis des planteurs, c'est la sensibilisation, c'est la formation et vis-à-vis des acheteurs ou autres membres de la filière, c'est aussi la formation et la sensibilisation. Merci. Alors, quelles sont vos impressions sur la conférence internationale actuellement qui se déroule sur la noix de cajou et quelles sont vos requêtes pour la prochaine conférence? Alors, je pense que globalement, c'est satisfaisant. Je pense que l'organisation, les intervenants sont de bonne qualité. Par contre, le problème que nous avons observé en tant que francophones, c'est que quand on regarde l'ensemble des pays francophones qui font de la noix de cajou en passant par la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina et le Mali, je pense qu'on représente plus de 80% de la quantité de noix de cajou exportée de l'Afrique. Je pense qu'il aurait été plus intéressant, en tout cas pour nous, qu'il y ait des possibilités de traduction instantanée pour nous permettre quand même de suivre ça au mieux. Parce que ce qu'on a observé, c'est que certaines personnes, lorsque c'est en anglais, sortaient de la salle parce qu'ils ne comprenaient pas tout simplement. Et c'est dommage pour la conférence. D'accord.
Ok, nous espérons que nous vous satisferons la prochaine fois et nous vous remercions de votre temps accordé. Okay. Merci et puis à 2017. D'accord.